son peuple soit fasse montrer louange et adoration auprès de lui. C'est Dieu est encore devant ce soir. C'est Dieu est encore présent pour t'écouter. C'est Dieu encore présent pour écouter ton adoration, pour écouter ta louange. Et c'est un moment que nous est donné encore. Et levez nos voix pour adorer ce Dieu. C'est un moment qui nous est donné encore. Et levez nos voix pour adorer notre Dieu. C'est un moment qui nous est donné encore. Et levez nos voix pour exalter notre Dieu. Non, il n'y a pas d'autre comparable à lui. Il n'y a pas d'autre égal à notre Dieu. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Et après lui, il n'aura jamais. Il est celui qui était, qui est et qui demeure éternellement Dieu. Et il veut n'est-ce pas que son peuple l'adore. Il veut seulement que son peuple n'est-ce pas le loue. Et c'est maintenant l'occasion qui est donnée. L'occasion est donnée, n'est-ce pas? Que mon cœur s'exprime au devant de ces dieux. Que mon cœur s'exprime au devant de ces dieux. Que mon cœur, tout mon être, mon esprit s'exprime au devant de ces dieux. Mon âme s'exprime au devant de ces dieux. Pour dire combien il est merveilleux, combien il est fort, combien il est puissant, combien il est grand, combien il est redoutable. Dans les cieux, sur la terre, il est comparable à notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il est semblable à lui. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous aime tant, c'est lui qui nous aime tant. Et cet amour, nous ne pouvons jamais le décrire. Cet amour, nous ne pouvons jamais le trouver dans ce monde. Rien qu'à lui, on peut trouver l'amour. Il n'a pas l'amour, mais il est l'amour. Donc Jésus n'a pas seulement l'amour, mais il est l'amour. Il est l'amour. Et son amour, ce n'est pas un amour qui est seulement dans les paroles, mais un amour qui est dans l'expérience. Il a donné l'unique-fils. Il est notre Seigneur Jésus-Christ. Le grand Benjamin, nous servons notre Dieu. Le grand Benjamin, nous donner un grand notre Dieu. Le grand Benjamin, alors égaler à nous égaler notre Dieu. Notre Dieu est à vous. Notre Dieu est à vous. Notre Dieu est à vous. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle, c'est Dieu. C'est Dieu que nous aimons ce soir. Il est fidèle. Les Dieu de la mort de Gaspara est fidèle. Emmanuel, il est là. Emmanuel est là. Il est là parmi nous. Emmanuel est là parmi nous. Emmanuel est là au milieu de son peuple. Emmanuel est là pour t'écouter. Emmanuel est là pour t'écouter. Emmanuel est là pour nous écouter. Emmanuel est là pour nous exaucer. Bienvenue sans toi l'aise dans la présence de ton Dieu. C'est pourquoi adore-les, allume-les, exalte-les, parce qu'il est celui qui t'écoute. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'exaucer. Alléluia. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt n'est-ce pas, à nous écouter. Et c'est Dieu est prêt n'est-ce pas, à nous exaucer. Car c'est lui qui nous a donné cette invitation. C'est lui qui nous a invités dans sa présence. C'est lui qui nous a invités dans sa présence. Il ne nous laissera jamais retourner tel que nous sommes venus. N'hésitez pas à vous lever, s'il vous plaît. Nous qui sommes assis, nous pouvons nous lever. Nous pouvons encore élever nos voix pour nous recommander ces culte entre les mains du Seigneur. Pour dire à Dieu, c'est fait, nous venons, nous sommes là, c'est les extrêmes. Mais aujourd'hui, que cela soit une journée très spéciale. Non, je n'ai pas de spécial. Je veux spécial. Pour que chacun de nous
fera. Et on doit le témoigner. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Chacun peut acclamer l'Éternel. Pendant que tu acclames l'Éternel, nous allons nous poser pendant un temps avec la chorale. Sans toi, l'éternel peut le sortir. Que l'Éternel nous bénisse.
contrôle tout souverainement. Règne au milieu de nous. Règne au milieu de ton Père. Pour le feu du Père. Pour le soutien. Et tu nous donneras. Moi, que ce soit tu nous parles et tu parles à ton Père. Tu fais la recherche et le temps parmi ta part. Laisse-nous au ça. Thank you.
Le pharaon et toute son armée se déroulent afin d'éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris leur fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, nous n'aurons rien fait. Pharaon attela son char et il dit son frère à lui. Il dit, si char et que le char d'Égypte, il y avait sur tous ces combattants. L'Éternel endurcit le cœur de ton papa. L'Éternel endurcit le cœur de ton papa. Les enfants d'Israël étaient sortis de la mer de les Égyptiens fusillent et courent les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son arme, les atteignirent campés près de la mer. Ils ont dit vis-à-vis des balles de Pharaon. Les services Amen. Amen. L'enfant d'Israël prièrent à l'Éternel. Seigneur, bénissez le Pharaon. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons laissé nos petits vassaux. Jusqu'au bout. Nous voulons crier. Je vois que la table est finie. Père du bien, et qu'on veut nous chaud. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Alors, nous commençons cette thème de cette semaine. Mais là, sont encore aussi dans la religion. Et nous avons abordé le système, le sommes là également. Alors, hier, nous avons eu à se développer, à évoluer et développer. Nous avons eu que et qu'on ne parcourt et c'est les difficultés. Nous avons eu trois fois et nous états avec ça et nous parcours avec beaucoup de choses nous empêchent de pouvoir aujourd'hui. Parce qu'on oublie que le Dieu qui agit ailleurs, il a la possibilité d'agir ici. Parce qu'on oublie que le Dieu qui a fait hier, il a la possibilité de faire aujourd'hui. Souvent, devant les problèmes, les gens ne voient pas la solution que Dieu apporte. Souvent, les gens voient le problème. Or, nous sommes ceux qui voient les solutions que Dieu apporte. Nous ne voyons pas le problème. Les problèmes sont là. Et c'est là où nous sommes là. On dit que tout ce qui nous arrive, le problème de difficulté, ça, ne faut pas perdre. Il y a des délais et des délais. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me suivez? Il y a des défis et des délais. Donc, tout ce qui va arriver dans la calamité, malgré les délais, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés. Ne sont pas éternels. Il y a des dieux qui est éternel. Les difficultés, les problèmes sont passagers.
changer. Ça finira par partir. Amen. Alors, la parole de Dieu est Dieu. Le sel dans mon vie. C'est ces choses-là. Ce sont des expériences pour satisfaire ce Dieu. Parfois, si nous sommes acquis, dans une situation, le problème, c'est déjà le maladie, tout ça, nous active chaque jour. Mais ne perdons pas de vue que tout ce que nous sommes en train de traverser ne sont pas éternels, ne sont pas éternels. La main de Dieu est toujours sur nous. Dieu veut nous délivrer. Alors là, nous avons dit plusieurs leçons. Plusieurs points qui vont nous permettre à pouvoir développer le puissant miracle de la main de Dieu. Et nous avons dit que le besoin de pays que Dieu sait ce qu'il fait. À chaque mois, vous traversez le moment difficile, le moment compliqué. Si vous laissez avec Dieu, Dieu vous sait ce que c'est fait dans votre vie. Amen. Amen. Dieu sait de toutes les et de toutes les difficultés. Dieu connaît les projets finaux. Il voit la grande image. Nous voyons ce qui se passe. Mais Dieu voit une grande image de finalité. Au-delà, il voit la délivrance qui va opérer. Les enfants d'Israël, les Égyptiens, voyaient la puissance des Égyptiens. Mais Dieu voyait la finalité, l'amour de ses ennemis et ses Israélites, et la délivrance qui va opérer. Bien, nous n'avons pas même des choses. Nous n'avons pas même nous regardons le difficulté. Mais Dieu voit la délivrance qui opère. Nous avons dit que Dieu conduit notre chemin. C'est Dieu qui conduit notre chemin. Chaque enfant de Dieu doit avoir une idée dans sa tête. Et comme Dieu nous a appelés, et nous a fait ses enfants, dans son chemin, dans son parcours, la situation que nous traversons, nous les traversons avec lui. Amen. Nous les traversons avec lui. Nous ne pouvons pas dire que quand un enfant est en train de souffrir, qu'il souffre seul Dieu à côté. Non. Nous souffrons avec lui. Nous traversons avec lui. C'est-à-dire quand tu souffres, ou quand tu traverses une situation compliquée, ne te mets pas en tête que Dieu m'a abandonné. Non. Dieu n'abandonne personne. Et Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien aimé, vous n'avez jamais connu abandonner Dieu. Quand Dieu t'abandonne, c'est vraiment l'abandon. Même toi-même, même le monde, même tout le monde saura que Dieu m'a abandonné. Et puis quand Dieu t'abandonne, tu ne vas pas vivre. Amen. C'est par défaut de langage que nous disons que Dieu m'a abandonné. En réalité, nous pouvons dire que Dieu m'a mis en épreuve. Et non abandonné. Puisque Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un et vivre. Jamais. La manière dont nous chassons les démons, nous menaçons les diables, quand Dieu t'abandonne, une minute suffit. Tous les démons que tu cherches s'enchaînent pour de toi. Tu ne seras pas vivant. Amen. Tu ne seras pas vivant.
frères et sœurs, vous ne pouvez pas dire ça, que Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu, s'il t'abandonne une minute, vous savez ce que la Bible dit? Quand un esprit méchant sort chez vous, il va où? Et il va loin. Il est où? Aux alentours. Autour de vous. Et quand il voit une porte s'ouvre, cet esprit-là va faire quoi? Il va appeler cet esprit, plus et autre. Et il va faire quoi? Il entre en vous. En d'autres termes, quand Dieu t'abandonne, donc Dieu n'est pas à toi, Dieu n'est pas avec toi. Donc tout esprit-là trouve une porte. Les démons, les sorciers, même le diable a la même issue. Ce qui fait que les démons n'arrivent pas à mettre la main sur nous. C'est la présence du Saint-Esprit et la présence de Jésus. Est-ce que vous êtes avec nous? Maintenant, dire que Dieu m'a abandonné, c'est l'absence du Saint-Esprit en vous et l'absence de Dieu en vous. Or, si le Saint-Esprit se retire, Dieu se retire, nous sommes exposés. Dieu n'abandonne personne. Amen. N'abandonne pas cette église. Amen. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons toujours des leçons que nous pouvons tirer. Après quoi, nous allons prier. La troisième leçon que nous pouvons tirer ici, quand nous voyons les obstacles, Dieu voit les opportunités. À chaque fois, Dieu est avec Dieu. À chaque fois, Dieu a des problèmes qui accablent votre vie. Quand toi, tu vois les obstacles devant vous, Dieu voit les opportunités pour éclater sa gloire. Amen. Ici, nous venons de lire les portions d'écriture ensemble. Nous comprenons que Pharaon approchait. Quand Pharaon s'approchait, passait avec toute son armée, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens s'approchaient vite. Ils étaient en marche derrière eux. Mais nous constatons que les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et commençaient à crier devant l'Éternel. Exode chapitre 14, verset 10, que nous venons de dire. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche. Derrière qui? Derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ceci, ça prouve que certains cris ou certaines prières que nous formulons, ils ont prié à Obama. Amen. Ils ont prié à Obama. Quelqu'un qui va commencer à prier toute la nuit. Il ne prie pas parce que la prière c'est une vie. Il prie parce qu'il a peur. D'ailleurs, ils ont prié à Obama. Il ne prie pas parce que c'est une vie. Il prie parce qu'il a peur. Vous êtes avec moi? Il y a la prière de quelqu'un qui a peur et il y a la prière de quelqu'un qui est effrayé. Comment que je savais? Un sorcier qui lui a dit que Torotal, il rentre à la maison, il décrète jeûne et prière. Pourquoi? Parce qu'un sorcier qui lui a dit Torotal, cette prière-là, cette façon de prier, ce n'est pas une prière normale, mais c'est une prière accompagnée par la peur et la crainte. Ici, les enfants d'Israël ont crié parce qu'ils ont vu les enfants d'Israël, les Égyptiens, en train de les poursuivre. Quand ils ont levé les yeux, ils ont vu le groupe de militaires qui est en train de les poursuivre.
ils ont commencé à crier et à prier. Maintenant, et cette prière, c'est une prière de peur, mais une prière normale. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, moi je ne mourrai pas, je vivrai, je veux proclamer les orations. C'est bon, c'est pas mauvais. Est-ce que tu pries parce que tu as peur, bien tu pries parce que je suis enfant et je dois prier. Et amen. Est-ce que tu pries parce que tu as eu un rêve effrayant, ou bien tu pries parce que je dois prier pour annuler les œuvres du ténèbres. Si tu pries parce que tu as fait un rêve effrayant plutôt, c'est que tu n'as pas encore compris. Nous ne pouvons pas prier parce que nous avons peur. Ou un démon qui nous effraie, ou un sorcier qui est dans le quartier, qui est en train de bouffer les gens, nous effraie. Non. Nous prions parce que c'est une vie. Je peux me réveiller le matin, je prie. Je peux la nuit, je peux prier. Partout où je suis au bureau, je peux prier. Je ne prie pas parce qu'on m'a dit que maladie est en l'amour. Non. Ça, c'est manque de foi. Ce manque de foi-là, les gens se cachent derrière la prière. Il n'a pas la foi, il se cache derrière la prière. Au nom de Jésus, sans effet. Alléluia. Non. Est-ce qu'on prie parce que ma maison Simbate, ou bien nous prions parce que c'est une vie? Si tu pries parce que ma maison Simbate, donc, si ma maison Simbate pendant 5 ans, c'est que c'est pendant 5 ans où on va nous prier. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu pries parce qu'il y a un sorcier qui t'a attaqué, et le jour où les 10 sorciers vont t'attaquer, tu vas faire quelle quantité de prière? Veillez de prière. Vous ne pouvez pas là les deux pour nous prier. Mes amis, écoutez-moi, je dois vous dire la vérité. Je profite de ça pour vous enseigner. Un homme de foi qui craint Dieu peut faire 2 minutes de prière et dort. Là, c'est grave. Vous êtes avec moi? Amen. Dis-moi, Jésus devant les tombeaux de Lazare, il a fait combien de temps? Je pense qu'il a fait 1 minute. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas pour moi, mais je prie pour elle. Lazare sort. 1 minute ici. Élie devant le prophète de Baal, il a fait combien de minutes? Élie devant le prophète de Baal, il a fait combien de minutes? Si tu lis cette prière-là, tu vas comprendre qu'il n'a même pas fait 1 minute. Est-ce que tu pries parce que tu as peur, ou bien tu pries parce que je dois prier? Je suis enfant de Dieu. Bien aimé, si les démons sont plus puissants que nous, est-ce que vous le savez? Ce qui fait que nous soyons puissants avec eux, c'est la présence de Jésus avec nous et du Saint-Esprit. Certains esprits, s'ils savent que tu as peur, c'est à ce moment-là qu'on nous attend. On ne doit pas paniquer devant les esprits. On ne doit pas paniquer devant les situations. Or, je sais que Dieu est avec moi. Quand je ne marche pas seul, je marche avec Dieu. Je ne dois pas avoir peur. N'importe quelle situation qui doit arriver. Je sais que Dieu me donnera la victoire. Peu importe ce que les gens diront, peu importe les rêves, peu importe. Vous savez, devant les difficultés, le diable donne des rêves même aux gens. Il y a des gens qui vont te raconter des rêves. Mais si toi tu sais de la panique, c'est à ce moment-là le diable opère. Le diable n'opère pas à quelqu'un qui a la foi. Le diable opère aux personnes qui n'ont pas de foi. Parce qu'il sait qu'il a peur, il craint. Il ne connaît pas les Écritures. Je peux l'attaquer. Amen. Amen. Maintenant, nous allons découvrir avec vous que
regards. Pourquoi il y avait des regards? Pour Dieu, Dieu voyait les opportunités. Parce qu'il voulait éclater sa gloire. Mais les enfants d'Israël voyaient les obstacles. La mer où c'était un obstacle. Ils ne pouvaient pas traverser. Mais Dieu voyait les opportunités. Ces opportunités, c'est quoi? Il voulait éclater sa gloire. Bien aimé, si cette histoire de Salamate, de l'autre côté, et c'est que ça, il y a des choses, il faut que ça arrive. Quand Dieu te donnera une victoire, tu vas partager ça aux autres. Ça devient témoignage. Les témoignages en soi, c'est quoi? Les témoignages, ce sont des moments de preuve que la personne traverse avec Dieu. Après une victoire, ça devient témoignage. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis là, depuis que je suis né. Vous devez repérer ce témoignage. Bandeko, alléluia, nous avons traversé un moment difficile. Vous voyez déjà. C'est rare. Nous avons traversé un moment difficile, vraiment. Bataille terrible. Un combat terrible. C'est rare. Maintenant, quand est-ce que la personne témoigne? C'est après avoir supporté les épreuves. Dès que les épreuves passent, Dieu nous donne la victoire et vient témoigner. Je reviens encore, j'ai déjà dit ça. Tout enfant de Dieu qui craint le combat, il n'a pas encore compris. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout enfant de Dieu qui craint les obstacles, c'est qu'il n'a pas encore compris. Or, les obstacles nous révèlent ce que nous sommes. Dieu n'agit pas sans obstacle. Il doit voir quelque chose que tu dois vaincre. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ainsi que, c'est pourquoi Jésus a reçu un moqué au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé souverainement. Où? À la croix. Il n'y aura pas de victoire sans combat. Il n'en aura pas. Ce sont nos gamins qui ont besoin de m'appeler, qui ont besoin de me tant que tu es sur la terre, qui est chrétien ici, il y aura des choses de combat que tu vas livrer. Et il y aura des victoires que Dieu te donnera, tant que tu seras avec nous. Maintenant, là, nous avons des chrétiens faibles. Pourquoi? Les chrétiens attendent que les victoires n'attendent pas le combat. C'est ce qui a rendu le christianisme faible. Et les mauvais enseignements que les gens ont donnés. Dès que mon est malade, attaqué. Dès que mon a un problème, c'est que ça va démon. Dès que mon a un problème, c'est que ça malédiction. Les gens ont oublié que la Bible dit on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. S'ils forment le complot, cela ne vient pas de toi. Si Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si tu refuses ça, ce sont des passages qui ne vont pas s'accomplir dans ta vie. Or, ces passages ont été écrits pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, le problème que Dieu a, c'est une opportunité ou c'est un obstacle? Moi, je dis que ce n'est pas un obstacle, c'est une opportunité. Amen. Je sais que vous n'allez pas accepter ça. Ah, nous avons traversé cette opportunité. Et donc, ils ont les lycéens là. Et donc, ils ont les lycéens opportunité. Ils ont obstacle. Pourquoi Dieu l'appelle opportunité? Parce qu'au travers de ça, son nom sera glorifié. Et toi aussi, tu seras connu. Amen. Comment tu seras connu? Alors, ça est stérile. Maintenant, il est à votre arrêté. Quand vous avez repéré ce moine, vous devez se dire, ah, non, c'est moi, oh, c'est la 15 à votre arrêté. Il y a qui est connu. Là, qui est connu dans cette situation. Mais enfin, j'aime un passage biblique dans Jean. La Bible dit que les gens qui venaient voir Lazare ne venaient pas seulement voir Lazare. Ils venaient voir qui? Jésus et Lazare qui étaient ressuscités. Vous savez que Lazare a dit la gloire à Jésus. Dieu met la gloire ensemble.
Il faut que le problème il faut nzamba sala le problème wana na nzambe na yo boyeba nzamba boyeba na ndenge so problème ezate faut problème ezate et puis problème wana ne t'amènera pas la mort que personne te trompe. Le problème là, les difficultés là ne va pas t'agenouiller, c'est juste pour que la boîte de Dieu soit éclatée. Un enseignement de bon va prier. Amen. Vous n'êtes pas la gloire, tout le monde fait la gloire. Amen. Ah. Donc, les choses semblaient perdues, mais Dieu avait un plan. Et ce plan-là était exceptionnel. Bien aimé, vous allez découvrir, vous serez d'accord avec moi, que depuis que la Bible a commencé, ceux qui ont expérimenté la délivrance de la mer Rouge, ce sont eux. Avant eux, il n'y en avait pas. Après eux aussi, il n'y en aura plus. Les gens qui ont traversé la mer à sec, et après eux, la mer reprend sa forme initiale. Ce sont eux. Bien aimé, il y a des délivrances, il y a des délivrances exceptionnelles. Il y a des choses que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est à toi qui le feras. En dehors de toi, il ne fera pas ça hier. Mais malgré ça, il y a des gens qui veulent se comparer avec les autres. Maintenant, ça qui n'était là, ça ne peut pas là. Prière de moi, le Rochard à souper. Vous êtes avec moi. Ne fais pas ce genre de prière. Oh Seigneur Jésus, c'est le négocié qui nous fait le maillet. Oh, n'emprunte pas, Dieu n'emprunte pas le chemin d'une autre personne. Jamais. Et Dieu n'agit pas de même manière. C'est que chaque enfant de devoir retenir. Dieu a un plan pour moi. Et ce plan est exceptionnel. Il ne fera pas comme il a fait pour l'autre. Comme il a fait pour l'autre. Ce n'est pas de même manière ou de même plan qu'il va utiliser. Jamais. Dieu a un plan dans ta vie. À chaque fois qu'il y a un problème qui va te faire pleurer, dis à toi-même, Dieu a un plan dans ma vie. Et ce plan est exceptionnel. Toi les problèmes, je connais que Dieu l'a pour un temps. Mais que j'ai dit, comment vous priez? Vous pleurez, mais vous priez. Comment vous priez? Dieu me donne un seul année vraiment. Mais vous voyez, les gars, ils ont monté, mais rien. Alors là, on a des enfants à battre. Même si vous voulez, il m'a mis ce piment. Dans un abatteur solide. Dans le bagassi de l'âme. Comment le estomac, le gastrique, on est moins le mourir. Estomac, pourquoi? Parce que tu entres dans le problème. Moi, je n'entre pas dans le problème. Moi, je reste avec Dieu. Je sais que tout problème qui viendra, je trouverai une solution. Mais comment il y a des problèmes? Pourquoi? Oui, on peut faire un problème qui gagne. À chaque problème qui vient, il y a prévu une solution. Écoutez-moi. La réponse de Dieu ou la guérison de Dieu est plus vieille que le problème. Avant que le problème arrive, Dieu a déjà préparé une solution pour le problème. Donc Dieu n'a pas commencé à créer le problème. Non, Dieu a commencé à créer la solution. Je vous démontre ça. Vous voulez que je vous démontre ça? Oui. Avant que Dieu crée l'homme, il a créé quoi? L'environnement dans lequel l'homme va vivre. Dieu n'a pas commencé à créer l'homme, il a commencé l'environnement qu'il va vivre. Dieu a commencé à créer l'homme avant que l'homme. Ça veut dire quoi? Le problème, la solution de ton problème est plus vieille que ton problème. Ton problème, la solution est plus vieille que le problème. Et si j'avance encore, avant que Dieu crée l'homme, il a déjà créé la femme. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La femme vient d'où? Donc avant qu'on crée l'homme, on a créé la femme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance. Quand il forme l'homme, il a mis une côte déjà. Quand on va le former, mon papa d'abord. Mon thème. Et puis, donc, pas comme mon bimba. Nous avons marqué là que les gens commencent à aller. Après, il y a comme mon bimba. Ça prouve quoi? C'est-à-dire, même les célibataires ont déjà une solution. Donc, qu'est-ce que le célibataire peut dire que non, on dit la carbohydrate. Nous avons marqué là déjà moi aussi pauvre à il est quelque part. Donc, le temps viendra où il va les déplacer, il vient vers toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Aucun homme ne peut dormir enfermé. Parce que nous avons quel est le loco. Ça veut dire quoi? Même si maintenant, on va le mettre de bénéficier. Oh, vous ne comprenez pas? Là, la réponse de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu est plus vieille que le problème. Si c'est plus vieille que le problème, c'est que le problème trouvera la solution. Donc pourquoi tu dois t'enfermer dans le problème? C'est que le problème va passer. J'avance encore. Quand Dieu créa l'homme, il a créé la solution du péché de l'homme. L'homme n'a pas encore péché. Est-ce que vous le savez? Oh my God. L'homme n'a pas encore péché. Mais Dieu a créé la solution du péché de l'homme. Donc, retenez ça. Même le péché que tu vas commettre dans 15 ans, ces péchés-là ont déjà trouvé le pardon avant. Il y a 2000 ans sur la croix. Les péchés que tu vas commettre il y a 30 ans, ces péchés-là ont déjà trouvé le pardon à la croix. Nous devons le sous-quitter. Mais Dieu a déjà trouvé la solution du péché de l'homme. La solution du péché de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Donc Jésus était avant le péché. Avant que le péché arrive, Jésus était déjà la solution du péché de l'homme. C'est là où il y a le pardon. Gratuit. Si tu vas en enfer, c'est gratuitement. Nous avons Jésus qui est la solution de tous nos péchés. Et c'est quelqu'un a compris. Donc tu ne peux pas rester dans ton problème. Ne restez pas dans ton problème. Là, je suis encore une autre leçon que nous pouvons partager avec vous. Ne restez pas. Nous pouvons nous concentrer. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur le problème. Mais nous devons choisir à faire confiance à Dieu. L'Éternel, on dit ceci. Dieu dit ceci dans Exode 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le problème que Dieu ne cherche pas Dieu. Non. Le problème que Dieu combat avec Dieu. Mais Dieu trouvera une solution pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Il y a des gens qui ont mal exploité ce texte. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? Mets confiance à Dieu. Quand le problème vient, ce n'est pas toi qui vas se lever pour le problème. Dieu se lève pour trouver la solution des problèmes. La raison pour laquelle tout enfant de Dieu ne doit pas craindre, il doit être en paix. Amen. Vous savez, au début du mariage, ma femme ne me comprenait pas. Alors, les hommes négligents, ils n'ont pas paniqué dans ma cam. Quand il y a un problème, je lui dis, Dieu te contrôle, on trouvera une solution. Dans ce moment, les délicats, nous, surtout, c'est petit problème, on trouvera une solution. Mais moi, je marche par la foi. Mais je ne dois pas paniquer pourquoi. On va commencer surtout ces petits problèmes, on va trouver une solution. C'est un petit problème, Dieu te contrôle. C'est un petit problème, Dieu gère tout. Si on a bon maman, si on a ça, moi je mets confiance à Dieu et Dieu sait ce que je dis. Un jour, c'est au début du mariage, on n'avait rien mangé. On savait quand on se réveille, on n'a rien mangé. La nuit, on parlait, elle dit, comment vous allez dire? On dort. Dieu nous trouvera une solution. Dieu sait ce qu'il va faire.
prié, nous sommes allés au lit. Vous savez quels sont les miracles qu'on a vus? Je crois qu'il y a des gens qui connaissent ces témoignages. À 6 heures, un ami qui vient, dans vélo, à l'époque, il nous a laissé, je crois, 66 000, 60 000. Ça fait longtemps, 2013. Il nous laisse l'enfer. Après 10 minutes, on voit une maman qui vient avec des boîtes de lait. Je nous regarde. Avec une boîte de lait. Après quelques minutes, je vois un frère qui vient avec un sachet de sucre. Avec 60 000 boîtes de lait dans un sachet de sucre. Je accompagne ce frère-là. Il y avait un papa qui avait une alimentation à côté de lui. Ah, parce que c'était quoi? Je viens accompagner. On côté l'alimentation. Prier, la prière. L'auquel on se retrouve pour la déjeuner. Voilà, j'ai 6 heures, 7 heures moins. L'espace, il y a 6 heures dans 7 heures. Nous avons juste 66 000, 1000 liquides, des boîtes à lait, sucre, mayonnaise, chocolat, manteca. Voilà le plateau à main. Est-ce que vous n'avez pas tout ce que vous devez voir? Vous paniquez pour les gens. Vous voyez, il y a des choses qu'on panique à nos parents. Je suis bien, je suis. Ça la calme. Dis seulement Dieu, Seigneur, tu sais que je dépends de toi. Seigneur, tu sais que je n'ai que toi. Seigneur, tu sais que ça, je ne sortirai pas sans toi. Donc tu me donnes la solution. L'amour qui nous met dans fais comme rien n'était. Et puis tu as la solution. Maintenant tu vas commencer à me dire, la question de mourir vous a un problème. Nando Gaïen vous a un problème. Peut-être que le boutillier nous gaïen. Si vous avez le temps, on l'a dit, pour tout le monde, il y a l'alité. Maman, pour tout le monde, l'alité va finir. Ok, pour tout. Maman, il est. Pour tout le monde, il y a tout. Maintenant, pour nous, tout. Peut-être que pour tout le monde, il y a tout. Voilà, donc, pour toi, les gens, non, finalisé. Pourquoi? Manque de patience, non, manque de foi. Si c'était ça pour les enfants d'Israël, paniquer, bien aimé, c'est ce que les disciples ont fait. Papa, vous avez un sur la barre. Vous avez un sur la barre au coffre. Ça, c'est qu'il faut bien vraiment. Et vous sont vraiment pas ça la main. Pour tout le monde, il y a un abonnement, ils ont pas de Pierre, paniqué. Ah, mais je suis maintenant, moi je suis pécheur expérimenté. Jean, vous attendez, moi je suis calme. Ah, mais vous rire. Ah, mais vous rire. Ah, mais vous rire. Ah, moi je suis là. Yesu là, ayebi que nous voulons liberté. Bien aimé, c'est là Yesu dans la Kenya. Entre Jésus et les disciples qui devaient dormir. Arrêtez ces disciples qui devaient dormir. Alors quand on me continue que paniquer, je devais dormir en paix. Maître, réveille-toi. Il ne faut pas que nous sommes en train de mourir, nous, vraiment. Vous savez quand je voulais dire quoi? Yom vous voyez que c'était de notre livre. C'est lui qui a dit que quitte là-bas, allons de l'autre livre. C'est Jésus qui a dit ça. En d'autres termes, papa, Makango aussi les amours. Je ne sais pas si vous avez dit, Yon ne vous devez pas traverser. Là, on vous fâte, la mouka. Amen. La mouka, vous voulez la Makango. La mouka. Nous, les poissons, pour vous traverser. La mouka. Quand il disait ça, il y a l'un des disciples qui lui a dit, il n'y a pas longtemps, on venait de nous lapider là-bas. Parce que vous savez, quand on a va traverser, après quelques temps, on dit, allons de l'autre rive. Il y aura du Thomas, papa. Car la mine est dans le Thomas, ma mission m'a et quand je suis là, ma mission m'a dit, il y aura Thomas. Alors, s'il faut mourir, mourir. Oh, vous n'avez jamais dit ça. Ah, et vous n'avez jamais dit ça. C'est ça qu'il a dit. Allons, s'il faut mourir, mourir avec lui. Or, il a oublié qu'on ne peut pas mourir avec Jésus. Mais la prière comme c'est courageux.
à mettre, à tenter. C'est lui qui était le plus grand, non? C'était mal la calme, Jean, tout ça, parce que ça la calme. On a péché expérimenté. Mal, on calme à mort. On a la calme. Quand il y a ce là, non, on a fait bino, on a péché. À mettre 6 minutes à l'autre, non, on ne fera pas. Réveille-toi, nous sommes en train de mourir. Mais regardez, quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait sortir l'eau? Non, il a parlé. Il dit, silence et tout. Mais il peut se calmer. Mais qui est celui-ci? Même l'eau lui obéisse. Les tempêtes et l'eau lui obéissent. Est-ce que vous voyez que c'est ça? Donc je crois que vous pas. Puisque c'est Pierre qui a eu la révélation. Pendant ce temps, il est sorti le ballon. Les gens disent que je suis tel. Les gens disent, mais vous qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre nous a parlé. Oh, tu es le Fils de Dieu vivant que nous attendons, le Messie. Attendez-moi, cette réponse ne vient pas de toi, Pierre. La réponse vient de celui qui est au ciel. Pierre savait qu'il était Dieu. Mais quand il fait le miracle, Pierre s'étonne. Il y a un moment, n'est-ce pas? Le lot d'action du miracle va nous au salama. Va tout le monde va nous là. Pourtant, parce que là, il faut tout aller. Il n'aura pas rien. Rien. Amen. Tout aller, non. Il n'aura pas. Pour nous basser, surtout basser, mais regardez la grandeur de Dieu, bien-aimé. J'ai interdit de douter. Il faut avoir confiance à Dieu. N'importe quel problème que Dieu a, ce problème-là aura la solution par le nom de Jésus. Je reprends. N'importe quel problème qui te dérange, j'annonce la délivrance. J'annonce la guérison. J'annonce la solution. Donc la solution devient plus vieille que ton problème. Ton problème aura une solution par le nom de Jésus. C'est ce que parle Dieu. Marche la tête haute. Sois en paix. Il y a des choses que Dieu prépare juste pour faire éclater sa gloire. Nous avons des hasards de batouter à cause de l'ange, comme a dit David. Est-ce que vous le savez? À Sorakaka Bissot. C'est ainsi que tu trouveras un mamie chrétien problème, donc mamie maillère problème. Tu as un problème où il fallait. Nous avons pas compris mon ange. Ange au souffrir. Et puis ange n'est pas comme on donne toujours à celui qui convoit par ses voisins. On donne toujours, Dieu utilise le matin d'acquis toujours à celui à qui Jésus est mort à la croix. Parce que quand la délivrance viendra, tout le monde saura qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Mais toi qui veux qu'on nous aide, qui doit souffrir l'ange? Tu dois souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il est en train de poursuivre. Et là, ma souffrance, mon fils, il y a un drame. Là, ma souffrance, il y a pas. Là, ma souffrance, mon crier, mon quoi, le camp. Ma souffrance, c'est ça, il y a diable. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, quand un problème vient dans ta vie, ne soyez pas trop hâte pour juger. Prie que Dieu te donne le discernement. Quand tu pries, Dieu te dira ça vient de Dieu, de moi, ou ça c'est le diable, ou ça c'est toi-même. Amen. Amen. Est-ce que je peux? Et là, nous sommes qui le disent. Fais dans le mot là, donnez-moi quelques minutes, on va prier. Je vous donne encore une autre pensée. Un autre point, la prière est vite. Mais parfois Dieu dit, il est temps d'agir. Exode chapitre 14, verset 15. Lisons. 14, verset 15. La Bible. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Amen. Amen. Regardez-moi bien.
Vous me regardez tous. Je vais vous communiquer une pensée. Retenez. Il y a les endroits où on ne prie pas. Il y a les endroits qui ne demandent pas la prière. Et vous êtes avec moi, je peux continuer. Les endroits qui ne demandent pas la prière. Ça demande quoi? Ça demande quoi? Agir. Marcher. Faire un pas. Mais les chrétiens, vous trouvez chez les chrétiens tout prière. Je vous donne un exemple. Maman l'a me fout. Adieu, vous l'avez la maison. Foufou n'a pas matière à la maison. Mais il a les poissons, il a les poulets, il a tout ça. Maintenant, si vous allez prier, pour soso, à la main de foufou, pour soso et le congélateur, il a bien envoyé à la maison. Vous avez compris? Vous avez compris? Puis on a ça 120 ans. Je suis dit, on l'a mamadé. Et vous avez un congélateur. Vous voyez le truc qui est en place. Et vous avez un kawana. Et c'est ça, ça demande la prière. Ça demande quoi? Tu agis. Il y a des gens qui ne demandent pas la prière. Pendant que toi tu pries, Seigneur Jésus, la souffrance, nous avons souffrance de Boyano. Nous avons agi. Donc, on dit au prière, agis, 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 agis. Marchez, fais quelque chose, agis. Donc, Seigneur Jésus, bénis-moi, agis. Agis, fais quelque chose dans la vie, agis. Est-ce que vous avez même l'arrangement avec Dieu? Dieu dit, toi tu agis, toi tu pries. Seigneur Jésus, vraiment, mon frère dans les biens, et ils sont souffrir de Nzambe, on a agir. Il y a des endroits qui ne demandent pas la prière. Il y a des choses qui ne demandent pas, ça demande quoi? Que tu agisses. Nga, je vous dis vrai, ce qui n'a pas permis de ministre de la justice, au bout d'Amazon, ça les a manqués. Je vous dis vrai, au bout d'Amazon, ça les a manqués. Il y a des églises que j'allais fermer. Je vous dis vrai, je suis pasteur, vrai pasteur, dans un vrai pasteur sérieux. Mais il y a des églises que je dois fermer. Selon le ministre de la justice. Demandez-moi pour moi. Il y a des pasteurs qui n'ont pas prêché aux gens le développement. Qui prêchent du 1er décembre jusqu'au 31, du 1er janvier jusqu'au 31. Leur vie spirituelle. Lola, le péché, tout ça. Ils ne prêchent pas aux gens le développement. Est-ce que vous savez qu'il y a des péchés qu'on fait à cause? Il y a des gens qui pêchent à cause de la souffrance. Et vous savez qu'il y a des gens qui pêchent à cause de souffrance, de manquement. Est-ce que vous le savez? Vous trouvez des églises qui vont prier, qui vont faire prier les gens. De veiller de prière, de retraite, chaque jour de permanence. Les gens de la permanence, vous savez, la permanence. Au Salakanine, nous avons la permanence. Ma sœur, écoutez, chère sœur, quand tu vois un garçon qui ne fait rien, il vient chez toi, dis non. N'allez pas prier. Tu vas prier pour chercher quoi? Dis non. Je ne veux pas de toi qui est parasite. Il y a des endroits qui agissent. Marche. Toi, prier. Seigneur, 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 Yaka, moto. On dit le mot de banane.
Et puis, à gang, ici, passer à gang, ici, bilo, à gang, ici, bilo, à gang, ici, bilo. Nous sommes les gens qui ont encore la musique. Nous sommes les gens qui ont encore à quel point nous allons faire tout ça, ils n'ont pas prêché sur le développement. L'homme a trois parties. Il a le corps. Le corps est ici. Le corps n'est pas encore au ciel. Pendant que le corps est sur la terre, a besoin de manger, a besoin de boire, a besoin de se vêtir, a besoin de divertissement. Ce corps-là n'a pas besoin seulement de la sanctification. Il a besoin aussi de manger et boire. Tu dois prêcher seulement la sanctification, fuir le péché, adorer le Seigneur. Le corps-là, après avoir adoré, il aura besoin de manger. Le corps, là, après avoir chassé les démons, il a besoin de manger. Il va manger quoi? Je crois que vous voyez, dans cette église, vous faites les bénévoles comme Matolo. Alors, c'est le qui décide, ceux qui décident dans le père, papa, maman, béni Matolo. Alors, on compte à quel côté Matolo, à quel côté Matolo. Finalement, tu vas, après quelques temps, tu es connu toute l'église que nous avons mis 5 à 5. Mauvais évangile. On a mal présenté l'évangile. Les gens ont prêché. Bandinamba. Hein? On a réveillé. Personne n'a présenté l'évangile mal. Moi, les autres nous a donné un témoignage. Moi, je connais ce ministère. On a prêché que ceux qui ne l'ont là. Mais pas les gens sont beaux. J'ai une cousine à 4 classes. Quand vous voyez, les classes de locomotive. À 4 classes. Je connais aussi une autre cousine à 10 classes, puisque vous avez servitude. Nous avons foutu la classe servitude. Moi, nous autres servitude. Les enseignements qui ont détruit les gens, qui n'ont pas contribué au développement des personnes. On doit faire la part des choses. Tu as trois parties. C'est ton âme qui a besoin de la prière. C'est ton esprit qui a besoin de la prière. Ton corps n'a pas seulement besoin de la prière. Il a besoin de manger, boire et se vêtir. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Maintenant, le français, bien. Quand on ne dit pas seulement du pain, c'est que le pain est important. C'est-à-dire, pas seulement le pain dont il a besoin aussi de la prière. Mal présenter l'évangile. Là où Dieu dit, agis, agis. Là où Dieu dit, prie, prie. Ne prie pas là où tu es lié à d'agir. Est-ce que vous êtes dans le vous savez la réalité. Mais ça, c'est serviteur. Serviteur l'église. Ah. Qu'est-ce que tu fais dans ce serviteur? Et c'est serviteur les hommes, ça là. C'est la paix. Dans ce serviteur de l'église. C'est un serviteur de l'âme. Je parle en langue. Après, je dis, je suis serviteur, mais je fais d'abord ça. Moi, j'ai donné un cours. J'étais à l'Institut biblique, on appelle ça cours. On a besoin de parler dans le mot de Yahotagis. On a parlé aussi dans le mot de Yahotagis. Je me pèse le cours dans ma dame, on a besoin de foutre de Sangisi, dans ma madame. J'étais à l'Institut biblique. Nous sommes bien, nous sommes appréciés, nous avons des délivrances et les gens sont bénis. Mais je fais quelque chose. Tu fais quoi? Je suis serviteur. La sœur est là pour banner mon solo. Seigneur, Dieu vivant, crois, fais-moi confiance.
Roko Shandaraba. Yerekeshaba. Amen. Et s'il faut que tu gasses. Au bas de ma colo, même pour ma taxi, d'abord, je suis sommelier de taxi, je ne veux rien dire. Vous voyez parce que vous avez une société pour comprendre. Vraiment. Tika, à toi, il faut que tu m'attends. Si vous n'avez pas de non encouragé ou non, ma servance, quelqu'un d'autre viendra. Tu fais quoi? Je suis serviteur. Oh, mais serviteur, c'est mon salaire. Tu fais quoi? Je suis serviteur Nathan. C'est pas ça. Tout ça, les dépenses de quoi? Mal enseigné. On ne l'a pas dit de marcher. En lieu de place de marcher, d'agir, on l'a prêché, prier. Et je ne vais pas dire que les frères ont passé contre la prière. Non. Je vous enseigne bien, des choses bien. Ils vont développer quelqu'un dans la vie. Papa, maman, ce sont celles qui ont été au Kangon. Au Bimando. Je le pèse de la première mabé. L'église au Gaïen a rabattu terre. L'église au Souga a rabattu terre. La honte de la mer, la quête de l'éternel. Quête de l'éternel. Ah, mais c'est évité, mais nous faisons comme un bon. Pour quête de l'éternel, nous faisons comme un bon. Bon, on va nous en. Et puis, on va nous faire de la terre. Ma contribution pour les gars, rien. On sait la pour l'autre côté. Bangon ne va nous la bacambo. Bangon ne va nous disciter, madame. Oh, mais ça n'a qu'à de l'éternel. On va souvent la salle. Parce que vous êtes pas chaque mois, 100. Pour quel de l'éternel, on va faire 100. Parce que quel de l'éternel, bras de l'éternel, jambe de l'éternel, colonne de l'éternel, pied de l'éternel. On doit comprendre. Pendant que je suis sur la terre, j'ai besoin de manger. C'est vrai que je demande beaucoup à ces jeunes gens. Tu fais quoi? Moi, je dis, c'est très bien. Moi, je dis, qu'est-ce que tu fais? Fais quelque chose. Vous êtes pas pensé à un babi. Plante yamour. Pensez à yamour. Tout est là. Comme tu sais mieux faire, c'est pourquoi on va te tromper par des voyous. On va nous montrer sur moi les besoins, mais pas de toi. On va te tromper par papa. Pourquoi? Parce que tu ne fais rien. Si tu sais faire quelque chose, tu sais distinguer. Ça, je ne fais pas. Ici, je ne parle pas. Je ne fais pas. Moi, le loup, on peut s'en aller une distraction. Mais comme tu ne fais rien, je t'aime. Sans toi, nous allons nager à l'océan. D'ailleurs, sans toi, mes yeux sont fermés. D'ailleurs, je ne dors pas. J'ai fait 3 semaines et je ne dors pas sans toi. Nous coûtons. Ben, fais tout après 2 heures et 41 euros. Mais toi, tu m'as dit que ça, moi, je m'arrête. Et puis, nos jeunes Sénégalais, tout ça, tu ne fais rien. Aujourd'hui, on a d'abord 5 dollars. Si tu fais quelque chose, tu as la facilité de faire 5 dollars, 10 dollars, tu ne vas pas le faire. Et j'ai mal parlé. C'est votre affaire. On doit appeler. L'objectif, c'est quoi? En Israël, ces enfants qui partaient, ils arrivent quelque part, ils sont bloqués. Ils attendent que Dieu le pousse. Or, Dieu a déjà donné l'ordre de marche. Bon, dans ma question, on marchait. Ce que c'est la télé, les choses. Tout le monde peut s'entendre, mais charge. Tout ça, les Congolais ne pas enseigner. Non seulement enseigner, n'a pas les guider de le faire développer, de se faire développer. Au bout dans la parcelle de mon aîné, ici à côté pour nous, dans le monde, allons à tel côté. Vous voulez te prendre tout ce qui n'est pas côté, soit je ne m'attends pas à ce matin au rôle à la Zalada. L'esprit à développement, ils attendent. Non. Les femmes devaient faire quelque chose. Pour nous sommes pas enfants. Tout ce même paracétamol, il y a un recouvre. Tout personnage de l'eau de la paracétamol, même paracétamol, non. Paracétamol.
Puisqu'il n'a pas appris ça. Il a grandi dans une famille, tout dépendait de papa. Donc le papa beaucoup faisait, pas de nous beaucoup faisait. Puisqu'il ne sait pas faire quelque chose. Les temps passent, il n'y a pas moyen d'avancer. Et son peut prier. Et son peut prier. Maintenant, chacun de nous est libre de dire au Seigneur. Ça, on appelle ça février devant la facilité. En réalité, on ne peut pas voir un modérateur, quelqu'un qui conduit la prière. Chacun de nous peut prier à Dieu, dire au Seigneur, je veux avancer avec toi. Seigneur, je sais que Dieu est avec moi. Seigneur, ne me laisse pas sans toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, ce qui me fait pleurer, je ne le considère pas comme un obstacle. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour me faire traverser. C'est une opportunité pour me faire avancer. Dis au Seigneur, Seigneur, je n'entendrai plus. Je ne ferai pas la prière là où tu dois marcher. Il y a les endroits qui ne me demandent pas de prier. Il y a les endroits qui ne te demandent pas de prier. Seulement marcher. Dis au Seigneur, là où je dois marcher, je veux marcher. Là où je dois prier, je veux prier. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps? Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur? Bien, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Dis au Seigneur, il y a les endroits où je dois marcher. Il y a les endroits où je dois prier. Seigneur, peut-être que j'étais mal enseigné. C'est pourquoi je ne comprenais pas des choses. Là où je vais dire, je devais faire la prière. J'ai prié, j'ai marché. Là où je devais marcher, j'ai prié. Seigneur, donne-moi le discernement. Ce février est riche en enseignement. Ce février est riche en révélation. Quand il entre demain, je veux qu'un enfant de Dieu entre de parler, entre de dire au Seigneur, entre de dire au Seigneur, entre de dire au Seigneur, je veux avancer avec toi. 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 Je te fais confiance. Tu es digne de confiance. Je te fais confiance. Peut-être tu faisais la prière de peur, la prière de frayeur. Tu ne priais pas avec conviction, avec foi. Tu priais parce que tu as peur. Tu priais parce que